Bonjour à toutes et à tous. Eh bien, je suis heureuse de vous retrouver et aujourd'hui, je vais répondre à une question qui m'a été posée. Comment prendre ma place voilà, dans ce monde et dans tout ce que je peux vivre. Voilà, c'est souvent quelque chose qui m'a été posé. Alors, déjà, quand on a cette difficulté de prendre sa place, ça nourrit en soi sa difficulté d'exister. Et donc c'est important d'aller voir en fait ce qui nous a empêchés d'exister déjà depuis son enfance. C'est aller en fait dans les blessures égotiques, d'abandon, de rejet, voilà toutes ces blessures. Quand par exemple on vit des blessures d'abandon quand on est enfant, on a du mal à s'exprimer parfois, à exister, à prendre sa place. C'est aussi aller voir aussi comment on a pu exister dans sa fratrie et dans sa reliance avec ses parents. On peut parfois être un enfant parfois de remplacement quand par exemple des parents ont perdu un enfant et qu'on arrive juste après, on est cet enfant de remplacement, ou alors on peut être un enfant aussi où on n'a pas été désiré. Donc tout ça, ça nourrit en soi sa difficulté d'exister, de s'exprimer, de prendre sa place, parce que dès le départ, on n'avait pas sa place. C'est aussi en lien avec le karma, donc le transgénérationnel. On peut aussi mettre en lumière le vécu d'un ancêtre qui a été rejeté dans une famille ou isolé. Et donc, on se sent de manière inconsciente, parfois les parents ne nous rejettent pas, ne nous abandonnent pas, mais on a ce sentiment de ne pas pouvoir être totalement accueilli ou recevoir l'amour de ses parents, parce qu'on est là pour mettre en lumière des nœuds, un vécu mémoriel difficile d'un ancêtre. Et donc c'est se libérer en fait de cette intrication, de ce karma pour pouvoir exister. Donc ça, c'est tout ce qu'il y a au niveau mémoire, vécu mémoriel difficile de nos ancêtres et en tant qu'enfants. Et ensuite, ce sont des schémas répétitifs. C'est peut-être aussi à l'école, parce que je reçois beaucoup d'êtres qui peuvent exprimer qu'à l'école, ils ont beaucoup souffert, et notamment au collège. C'est un endroit où c'est parfois difficile. Beaucoup d'enfants viennent de différents horizons, de différentes éducations. Et donc là, effectivement, si déjà on a du mal à exister dans sa fratrie ou dans sa famille, c'est difficile de nouveau d'exister à l'école. Et ça met aussi en lumière des blessures de rejet qu'on porte en soi, des blessures d'abandon. Beaucoup d'enfants vivent aussi parfois du harcèlement, parce que les parents ont peut-être vécu des choses difficiles, voire violentes dans leur enfance. Donc tout ça, c'est transposé de génération en génération. Et donc après, ce sont des schémas répétitifs, et on peut continuer en fait dans son travail, dans son couple, dans sa famille, de continuer à ne pas pouvoir exister, prendre sa place. Donc ça, c'est important, essentiel d'aller voir en fait tout ce qu'on porte en soi pour libérer, pour faire de la place à en fait ce qui se présente à soi. Parce que parfois on peut aussi être dans l'auto-sabotage, parce que on peut ressentir en soi: je ne mérite pas de recevoir les cadeaux de la vie, parce que petit j'avais cette croyance que en fait j'étais pas digne d'être aimée, et donc pas digne de recevoir tous ces cadeaux, parce que l'abondance et les cadeaux de la vie, ainsi que la valeur qu'on a de soi, c'est la même chose. Quand on n'a pas eu assez d'amour, ou quand on a eu cette sensation de ne pas avoir reçu assez d'amour, ça se transforme adulte par cette difficulté de recevoir l'amour, mais aussi l'abondance, de ne pas être par exemple rémunéré à sa juste valeur, de vivre de l'injustice. Voilà, c'est tout ça qui est mis en lumière. Et donc après, c'est compliqué de prendre sa place. Donc ça, c'est
la partie, en fait, tout ce qui est au niveau transgénérationnel, au niveau mémoriel, au niveau émotionnel, tout ce vécu. Mais il y a aussi prendre sa place, la difficulté de se mettre en lumière, donc par rapport à tout ce que j'ai pu exprimer, mais aussi de ne pas se sentir légitime, voilà, d'être là, en fait, sur la Terre. Donc ça vient de d'autres plans, de d'autres vécus, aussi bien des vies karmiques si on a cette croyance. On peut avoir vécu des vies difficiles, par exemple, en tant qu'esclave, d'avoir subi de la violence. Voilà, on peut avoir vécu aussi la dernière guerre 39-45, voilà, en tant que juive ou que juif, voilà, des choses comme ça qui, en fait, eh bien, nous empêchent d'exister, nous empêchent de se mettre en lumière. Il y a aussi du temps de l'Inquisition. Donc ça, ce sont toutes des mémoires qui sont en soi, et malgré toute notre volonté, eh bien, d'exister, de prendre sa place, eh bien, on n'y arrive pas parce que les mémoires sont beaucoup plus puissantes que toute volonté. Donc c'est important d'aller guérir toutes ces blessures pour pouvoir exister. Ensuite, quand on a conscience de tout ça, qu'on est allé en fait guérir toutes ces blessures, c'est important de se mettre déjà en communion avec ce que nous voulons vivre. Parce que c'est comme si devant soi, il y avait plein de scénarios. Il peut y avoir un scénario, en fait, où on n'arrive pas à exister. Par exemple, si on nous pousse à être devant, par exemple, voilà, une caméra et d'exprimer voilà, ce qu'on a en soi, notre vérité intérieure. Si on est sur cette ligne où on a cette difficulté d'exister, eh bien, ça va être difficile de s'exprimer, d'être dans cette lumière, d'exprimer vraiment qui on est. Et si on a cette difficulté, on peut commencer à se mettre sur ce scénario où on peut exprimer qui on est. Et c'est important, en fait, essentiel de communier avec cette ligne intemporelle quantique où, eh bien, je prends ma place. De faire résonner en soi, eh bien, je reprends ma dignité, je reprends ma place. Je reprends ma dignité, ma place dans ma fratrie, dans ma famille, dans mon couple, avec mes enfants, voilà, avec mes collègues de travail, voilà. Tout ça, de le faire résonner en soi. Parce que quand on a la croyance dès le départ qu'on ne mérite pas, qu'on n'est pas digne d'eux, nos cellules, nos corps, tout ce qu'on est en soi, on est sur cette musicalité qu'on se sent illégitime et qu'on ne peut pas exister et qu'on ne peut pas prendre sa place. Et donc, à un moment donné, eh bien, c'est d'être sur une autre musique, de faire résonner en soi, eh bien, je prends ma place. Je demande, eh bien, d'être en communion vibratoire avec ce sentiment d'être joyeuse dans la lumière, voilà, pour libérer, eh bien, toutes nos résistances. Donc, c'est vraiment d'aller dans toutes les parties de soi, aussi bien dans tout ce que nous portons, dans le passé, libérer toutes ces mémoires, ces blessures, que d'aller dans le futur, communier déjà, se connecter déjà au futur moi qui se sent libre de s'exprimer, au futur moi qui se sent exister, qui se sent légitime et qui prend sa place, voilà, à l'intérieur de soi et qui se sent aligné et totalement en fait ancré, voilà, sur la terre. Si par exemple l'être a un refus d'incarnation, eh bien qui ne se sent pas légitime, mais en plus qui refuse de manière inconsciente d'être sur la terre, eh bien il ne peut pas exister. Il ne peut pas être vu par les êtres parce qu'il ne se voit pas lui-même. Voilà, on ne peut pas demander à un être extérieur à soi de nous respecter si on ne se respecte pas soi-même. C'est pareil pour la place. Et souvent les êtres qui ont du mal à prendre leur place, ils attendent que ce soit d'autres personnes qui disent « prends ta place ». Mais personne d'autre que toi peut prendre véritablement ta place et exister pleinement dans toutes les parties de toi. Il n'y a que toi qui peux en fait décider aujourd'hui, je prends ma place et je le fais résonner
en moi, dans toutes mes cellules, je change de fréquence, de musicalité. Voilà pour exister dans toutes les parties de toi. Voilà. Donc voilà, j'ai répondu à cette question. Je pourrais voilà, continuer, mais c'est déjà une information lumière, je pense, importante, et donc de méditer sur tout cela. Et si vous voulez en fait aller dans toutes ces profondeurs, eh bien, je propose des séances individuelles, mais aussi de manière collective, telles que les constellations ancestrales chamaniques, voilà, pour libérer, pour prendre sa place, parce que dans les constellations, on parle souvent de « je prends ma place », on dit souvent « je reprends ma dignité », voilà, et je m'engage au changement. Voilà, eh bien, je vous embrasse fort et à très bientôt pour d'autres réponses. À bientôt.